Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Le jeudi 17 avril 2025 et on va étudier une expression qui est être un ventre sur pattes. Être un ventre sur pattes. Et moi, le ventre, ça me fait penser à l'obésité, au fait d'être gros. Je vais vous parler juste quelques minutes d'une étude que j'ai lue, qui est d'ailleurs mondiale pour les pays développés. C'est une étude qui dit que les personnes ont tendance à être de plus en plus grosses. Évidemment, aux États-Unis, on le voit beaucoup. Il y a des personnes qui sont de plus en plus grosses. La part de personnes obèses augmente dans la population. Quelqu'un d'obèse, c'est une personne très grosse. Et en France également, le nombre de personnes en surpoids, donc le nombre de personnes grosses, augmente dans la population. Le pourcentage augmente. J'ai vu dans cet article une photo d'une plage en France en 1930, ou 1925 peut-être. Donc il y a 100 ans. Et sur la photo, toutes les personnes sont minces. Toutes les personnes sont fines. Il n'y a pas une seule personne qui est grosse. Et la photo a été prise sur la même plage en 2024 ou 2025. 2024 forcément, puisque là en 2025, il ne fait pas encore assez beau. Quoique dans le sud-ouest et dans le sud-est, il y a pas mal de gens sur les plages. Enfin bref. Et bien sur cette photo, il y avait beaucoup de personnes obèses, beaucoup plus de personnes grosses. C'est évidemment un problème de santé, parce que quand vous êtes plus gros que ce que vous ne devriez, quand vous êtes obèse, ça crée des problèmes pour les artères, pour le cœur, etc., etc. Et ça, c'est évidemment dû à ce qu'on appelle la malbouffe. Pourtant, en France, on aime bien manger, on aime la nourriture, les bonnes choses. Mais toute la nourriture industrielle, les plats tout préparés, les fast-foods, les plats surgelés, sont remplis de sel, de sucre et de gras. Et c'est ça qui fait grossir, c'est ça qui rend obèse. Donc, je n'aurai pas de conseils à vous donner, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'essaye de manger le moins de produits transformés possible. J'essaye de cuisiner un maximum pour savoir ce que je mets dans mes aliments. Bien, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que aujourd'hui, on va commencer une grosse partie sur les verbes. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. On va commencer aujourd'hui une série de podcasts où je vais vous parler des verbes en français. Je vous parle de ça et après, on étudie l'expression du jour. Alors, les verbes. Déjà, un verbe, c'est quoi? Un verbe, en français, c'est un mot ou un groupe de mots qui permet d'exprimer quelque chose, d'exprimer une action, d'exprimer un état ou une façon de faire quelque chose ou une pensée. Quand je vous dis je mange, eh bien c'est un verbe d'action. Je fais l'action de manger. Quand je vous dis il dort, c'est aussi un verbe d'action. Si je vous dis tu es, c'est le verbe être,
Ça, c'est un verbe d'état. Donc en fait, le verbe, dans la phrase, c'est la partie centrale. Et il est en rapport direct avec le sujet. Dans la phrase « je mange », le sujet, c'est moi, c'est le pronom « je ». Dans la phrase « il dort », le sujet, c'est « il », c'est le pronom « il ». Donc, on revient sur les verbes. En fait, les verbes, ils sont divisés en deux grands groupes, en deux grandes familles. Pas tous les verbes, mais la plupart des verbes sont soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. Je vais commencer par vous parler des verbes d'action. Les verbes d'action, ils expriment une activité dans la phrase. Il se passe quelque chose dans la phrase. Le sujet de la phrase, donc de l'action, peut être soit l'acteur, donc faire l'action, ou alors subir l'action, être passif, ne pas être actif. Et après ces verbes d'action, vous pouvez souvent retrouver un complément, comme le complément d'objet direct dont on a déjà parlé, ou le complément d'objet indirect. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Alors, je vous dis, je mange une poire. Manger, c'est une action. Je, c'est moi, c'est le sujet. Et une poire, c'est un fruit, mais dans la phrase ici, c'est le complément d'objet direct. Je mange une poire. Un verbe d'action avec un complément. Un autre exemple, tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau. Même chose, tu c'est le sujet, bois c'est le verbe boire qui est conjugué, et de l'eau c'est le complément. Il fume une cigarette. Il fume une cigarette. Il, le sujet, fume c'est le verbe, une cigarette le complément. Un autre exemple, nous discutons avec un ami. Nous discutons avec un ami. Nous, c'est le pronom. Discutons, c'est le verbe. Avec un ami, le complément. Sujet, verbe, complément. C'est la forme de base d'une phrase en français. Je vous donne deux autres exemples. Vous écoutez de la musique. Vous écoutez de la musique. Vous, c'est le pronom. Écouter, c'est le verbe écouter qui est conjugué au présent. De la musique, c'est le complément. Et un dernier, ils font de la danse. Ils font de la danse. Le verbe faire et de la danse le complément. Tout ça, ce sont des verbes d'action. Des verbes d'action en français, il y en a des centaines, peut-être des milliers. C'est un verbe où il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai dit je mange, tu bois, il fume, je, tu, il, nous discutons, vous écoutez et ils font. Nous, vous, ils. J'ai pris 6 exemples avec 6 sujets différents. Ça, c'est pour les verbes d'action. Ensuite, vous avez comme grande famille les verbes d'état. Les verbes d'état, il ne se passe pas d'action et il n'y a pas de notion de temps. Les verbes d'état, ça peut exprimer une façon d'être, un changement d'état d'une chose ou d'une personne. Ces verbes, ils n'ont pas de COD ou de COI, mais on peut leur mettre un attribut du sujet. Donc ça, c'est compliqué, on n'en a pas parlé encore, donc ne retenez pas, c'est pas la peine. Je vous donne des exemples
de verbes d'état. Ça peut être le verbe être ou devenir. Ça peut être mourir ou naître, sembler. Ça peut être aussi quoi? Vivre. Tout ça, ce sont des verbes d'état. Je vous donne des exemples. Je suis français. Je suis français. Eh bien ici, suis, c'est le verbe être et je, c'est le sujet. Vous voyez, il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. Je vous dis juste que je suis français. Un autre exemple, tu deviens intelligente. Tu deviens intelligente. Là non plus, il ne se passe rien. Vous ne pouvez pas voir qu'elle devient intelligente. Pardon. Intelligente. Ici, j'ai mis exprès un E pour dire qu'on parle d'une femme. On accorde ce qu'il y a après devient avec le sujet. Donc si c'est ici tu deviens intelligent, c'est un homme. Si c'est tu deviens intelligente, on parle d'une femme. Et un dernier exemple, pardon. Il semble aller mieux. Quelqu'un qui était malade, vous pouvez dire ah, tu sembles aller mieux ou il semble aller mieux. Ce n'est pas une action, c'est un état. J'espère que vous comprenez bien la différence. Il y a certains verbes qui peuvent, suivant leur utilisation, être soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. Si la phrase décrit une action, eh bien ça va être considéré comme un verbe d'action. Et sinon, c'est considéré comme un verbe d'état. Voilà, ça c'était une bonne introduction sur les verbes. On va continuer demain. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain... Ah non, pas demain. Demain, c'est une étude de chanson de Serge Gainsbourg. Donc on continue après-demain avec une expression qui s'appelle « avoir le coup de foudre » et je vous parlerai à l'occasion des verbes. On continuera sur l'étude des verbes. Et tout de suite, l'expression du jour. Être un ventre sur pattes. Être un ventre sur pattes. Le verbe être, on en a déjà parlé pas mal de fois, donc on va, comme d'habitude, conjuguer. Je vais vous conjuguer être au présent et puis à l'imparfait de l'indicatif. Donc le verbe être au présent de l'indicatif, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ce verbe être, il n'est pas facile à conjuguer et pourtant, on l'emploie tout le temps. Donc vraiment, c'est important de le travailler et de l'apprendre par cœur. Et maintenant, à l'imparfait, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Et on continue sur notre expression être un ventre sur pattes. Un, c'est un article indéfini masculin. On dit un ventre et pas une ventre. Donc c'est masculin. Le ventre, on en a parlé avant-hier. On en a parlé en introduction du podcast. C'est ce qui grossit quand on va prendre du poids. Bon, il y a tout qui grossit, hein, mais chez les hommes, ça va être surtout le ventre. Et chez les femmes, le bassin, les hanches. Donc le ventre, c'est là où il y a les organes qui permettent de digérer la nourriture. La nourriture que vous avalez, elle va tomber dans l'estomac, être digérée dans le ventre,
et ressortir sous forme de merde, j'allais dire, sous forme d'excréments. Excrément, c'est un mot plutôt poli pour dire la merde, pour dire le caca. Voilà, alors je vais pas m'étendre là-dessus, sinon ça va partir en vrille. Et on revient à l'expression du jour. Être un ventre sur pattes. Sur, c'est une préposition. Je vous ai donné déjà plusieurs exemples de prépositions pendant mes podcasts, mais je n'ai jamais fait de podcast spécifiquement là-dessus. Donc on le fera dans le futur, peut-être après les verbes, je ne sais pas. En tout cas, les prépositions, ce sont des mots qui sont très utiles en français et il y en a plein. On garde le mystère pour plus tard. Et le dernier mot de l'expression, c'est pattes, avec 2 T. Les pattes, ce sont les jambes des animaux. Un chien a 4 pattes. Un chat aussi a 4 pattes. Ici, dans l'expression être un ventre sur pattes, on utilise le mot pattes pour parler des jambes d'un humain. Ça donne une connotation un peu comique, un peu rigolote, comme dans l'expression court sur pattes. Ça veut dire quelqu'un qui est petit. Quelqu'un à qui vous dites t'es court sur pattes, c'est pas très gentil. C'est plutôt pas vexant, mais il faut le dire avec humour, sinon c'est compliqué. Ça veut dire que la personne est petite. Alors ça veut dire quoi être un ventre sur pattes? Est-ce que vous vous imaginez juste le ventre de quelqu'un avec des pattes en dessous, avec 2 jambes, pas de tête, pas de bras, que un ventre qui court sur des pattes? C'est pas très joli à imaginer, mais l'image est très bonne. En fait, être un ventre sur pattes, c'est quelqu'un qui a faim tout le temps, qui a une faim qui ne s'arrête jamais. Ici, vous pouvez utiliser un très beau mot qui s'appelle insatiable. Insatiable. Ça, c'est un mot compliqué en français que vous pouvez utiliser. Ça veut dire qui ne s'arrête jamais. Une faim insatiable, c'est une faim qui continue tout le temps. Donc, un ventre sur pattes, c'est quelqu'un qui a tout le temps faim. Je vous donne un exemple très simple et qui est en train de dormir à côté de moi. Ce sont mes chiens. Mes chiens sont des ventres sur pattes. Ils ne pensent qu'à manger. Dès que je sors les croquettes, dès que je sors la gamelle, ils savent qu'ils vont manger, et là c'est la fête. Une fois qu'ils ont mangé, ils me réclament encore à manger. Ils ne pensent qu'à bouffer, ce sont des ventres sur pattes. Je pense qu'avec cet exemple, c'est assez clair et que vous comprenez l'expression. Pareil, un enfant ou un ado, il va beaucoup manger parce qu'il a besoin de grandir. Il a besoin que ses os, ses muscles, tout son corps grandisse et se forme pour devenir un adulte. Eh bien, en tant qu'adulte, quand vous voyez un ado manger énormément, vous pouvez lui dire « T'es un vrai ventre sur pattes ». Ça veut dire que tu as faim tout le temps. Vous pouvez dire aussi, et ça c'est un synonyme, ça veut dire la même chose, tu manges comme 4. C'est une autre expression qui veut dire la même chose. Tu manges comme 4 personnes. Au lieu de manger comme une seule, de manger normalement, tu manges énormément, autant que 4 personnes. En anglais, on dit tout simplement to be hungry all the time. Ça veut dire avoir faim tout le temps. Je pense qu'on arrive au bout de l'explication. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions sur les verbes. Demain, comme je vous disais, on va étudier une chanson qui est une chanson de Serge Gainsbourg et qui s'appelle
Je suis venu te dire. C'est une chanson qui n'est pas très connue. Pour les étrangers, je veux dire. Hein. Pour les Français, elle est très connue. Mais c'est une belle chanson et les paroles sont assez simples à comprendre. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous les expliquer ligne par ligne pour que vous puissiez mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre les paroles. As always, if you have any questions, you can send me a message on Instagram, YouTube, or Patreon. You can also send me a message to give me, comment on dit? How do I say it in English? To give me request for songs, if you want me to study songs. 相変わらず、質問があれば、いつでも日本語かフランス語をメッセージを送ってください。今日のポッドキャストはどうだったか、どうでしたか、ぜひ教えてください。日本人の皆様、ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego, またね。